Hello à tous, bonjour et bienvenue pour ce 4e apéro déco. J'ai le grand plaisir d'être à Bulle ce soir, devant la galerie L'Incubateur, chez une ex-collègue BNI qui nous fait le plaisir de nous accueillir. On va parler d'art forcément dans une galerie, on va parler de belles choses, on va parler de couleurs d'été ce soir. Donc je vous invite à nous rejoindre. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des petits messages dans le chat et soyez les bienvenus dans cet univers très coloré, très agréable et très sympathique. Alors, on a le plaisir d'être chez Alexandra. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Marianne, bienvenue à l'Incubateur. Mais merci beaucoup. Alors, on va aller se diriger vers l'apéritif qui va nous être servi par Cédric. Et puis, tu vas pouvoir nous présenter la galerie. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu l'incubateur, ce que c'est, pourquoi, comment. Là maintenant? Si tu veux. Ok. Alors l'Incubateur, c'est un espace culturel qui a ouvert ses portes en novembre 2020. Ouais. Dans le contexte Covid, qui se trouve à Bulle, à la route de la Palassan. C'est un espace culturel qui s'articule autour de 3 axes. Donc c'est une galerie d'art qui fait la promotion d'artistes locaux et moins et moins locaux. On espère aussi. C'est un espace culturel dans lequel nous organisons des événements, concerts, théâtre, performances artistiques. Et puis c'est aussi un espace d'expérimentation créative, donc avec des ateliers créatifs, des expériences, des journées team building pour les entreprises. Ok, génial. Et ben top, on est ravis d'être là ce soir en tout cas. Merci beaucoup de nous accueillir. C'est génial. Alors je vais retourner la caméra pour les gens qui nous filment. Hop. Et puis, donc voilà, on aperçoit l'espace, on aperçoit le lieu. Donc simplement ce soir, on a le grand plaisir d'être là. Ne tombe pas. Avec les apéros déco, elles tombent même sans avoir bu. Je crois que le vin est très efficace. Les apéros déco, donc, qui chaque semaine nous font découvrir un nouveau lieu, un univers différent. Tu es pas côté caméra. Et après, et du coup, qui nous permettent de baigner dans différentes énergies pour pouvoir aussi s'imprégner, puisqu'une décoration, c'est forcément plein de choses. C'est plein d'éléments, c'est de l'architecture, c'est des matériaux, c'est de la décoration, c'est des œuvres. Et donc tout ça, ça va créer l'univers dans lequel on baigne. Donc là, ce soir, on va pouvoir baigner dans ces vibrations au fil des artistes que tu auras le plaisir de nous faire découvrir. Avec joie. Super. Merci. Vous êtes servis? Tout le monde est servi? Super. Alors Cédric, est-ce que tu veux notre caviste du soir, est-ce que tu veux peut-être nous faire part de tes vins qui vont nous enivrer? Ouais, c'est tout bon. Qui vont nous enivrer et puis qui vont accompagner aussi les émotions qu'on va pouvoir trouver au travers les œuvres. Enivré de joie, j'espère. Bonsoir à tous, c'est Cédric Guillaume, je suis vigneron en caveur au Vuy. Je travaille tout en culture bio depuis 2017 maintenant. Et puis ici, pour ce soir, on a l'occasion d'avoir un premier vin qui est un pinot gris, basé vraiment sur la fraîcheur, sur le fruit, assez mûr. Et puis on entend les verres claquer, ça fait plaisir. C'est ça, à votre santé. Donc on déguste le premier, tu nous parleras du deuxième après? Tout à fait. Super. Donc là, les couleurs, les émotions qui vont en émaner, c'est quoi? Là, les couleurs, un pinot gris, on est plutôt sur les couleurs orange, on a plutôt des notes qui sont côté abricot, poire, Okay. des côtés très frais dans le pinot gris, on a de la puissance aussi dans le pinot gris. Et puis, comme le dit aussi mon t-shirt, et comme on est ici aussi à l'incubateur, le vin c'est de l'art, et là c'est vous les experts. Mais c'est ce que j'allais dire, le t-shirt fait effet. Wow. Okay. Super. Donc chacune de tes bouteilles a une couleur qui sont reliées aussi à une histoire, à l'émotion et à tout ça. Donc c'est un petit peu des tableaux en elles-mêmes. Alors je vous laisserai aussi nous dire ce que vous trouvez dans ces vins. Top. Alors moi je me suis pas présentée. Peut-être aussi.
Donc, Floriane Damevin, DM Home Styling, l'art de sublimer les espaces. On se connaît sans se connaître, Alexandra. Le home styling, c'est vraiment mettre en œuvre des lieux qui vont faire du bien aux occupants. C'est cette compréhension de l'humain, c'est ce ressenti global, holistique, parce qu'un humain n'est pas que un tas de matière. Il est aussi ce qu'il vit, il est aussi son histoire, ce qu'il expérimente. Et donc l'idée, c'est d'allier tout ça, de décoder et de créer après en conscience. Donc là, on a une expo qui est dédiée aux enfants. Quand on travaille sur des chambres d'enfants, on va aussi pouvoir compenser peut-être des blocages, des besoins, parce l'enfant va grandir, il va évoluer. Donc on va pouvoir accompagner son évolution en mettant la bonne couleur au bon endroit, la bonne forme de la bonne manière, qui va permettre de le rassurer quand il a besoin ou de l'aider à s'ouvrir quand il a besoin. Et donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément conscientisées dans la décoration normale. J'ai une cliente qui m'a appelée cette semaine et qui me dit « Je crois que vous êtes mon dernier recours parce que ce qu'on me propose, c'est joli, ça correspond à mes demandes, mais il manque quelque chose. Il manque ce truc qui vient du fond, là, de l'âme. » Et le home styling, c'est vraiment ça, c'est partir du home qu'on a en soi et l'extérioriser. Et ça, c'est un petit peu de l'alchimie, c'est un petit peu de la magie, c'est un mélange de tout ça. Et donc, forcément, après, on va venir composer avec les éléments matériels pour répondre à des besoins totalement immatériels. Voilà. Donc, on baigne dans les émotions. Et donc, c'est ça que j'essaye de faire partager grâce aux apéros déco. C'est ce message de dire on peut faire les choses différemment et on doit faire les choses différemment. Quand je découvre ton univers, je vois aussi que tu as plein de belles choses qui invitent à se faire du bien, qui invitent à vivre autrement, à vivre peut-être plus intensément, plus profondément. Donc, je pense qu'on s'est bien trouvé, qu'on s'est bien comprise là-dessus. Super. Est-ce que ça te dit si on découvre cette partie ? Oui. Et puis comme ça après, hop, je vais retourner la caméra. Et puis comme ça après, on pourra aborder d'autres sujets. Alors, on a actuellement une exposition jeunesse, donc d'illustrateurs jeunesse, avec un artiste qui nous vient de Bali. En fait, les 3 œuvres qui se trouvent ici sont des toiles d'Eva Subita, qui est un peintre balinais, que j'ai exposé dans l'exposition précédente. Et en fait, j'ai gardé quelques œuvres de lui que je trouvais ludiques et qui seraient vraiment appropriées de mettre dans une chambre d'enfants. D'accord. Et de présenter aux enfants. Mais les 3 illustrateurs principaux de cette expo sont Gisèle Rive, donc qui nous vient de la région, qui fait tout un travail à l'encre. Il y a une finesse vraiment dans qui les est détails. impressionnante. On a aussi Pascal Nemechazi, donc un homme illustrateur. C'est très léger, c'est très humoristique. Poétique et symbolique aussi. Et puis on a aussi les œuvres de Nicole de Vals. Donc il y a tout un univers très enfantin aussi. Qui vont très très bien avec les couleurs des bouteilles. Voilà. L'harmonie est là. Hein. Donc ces 2 illustratrices, soit Nicole de Vals, soit Gisèle Rime, illustrent aussi des albums jeunesse. D'accord. On va très bien passer en revue tout à l'heure. Génial. Sur les tables, au fond. Et comment t'es venue l'idée de faire une exposition dédiée aux enfants ? Alors c'est un choix en fait qui m'est venu parce que je me suis dit l'été c'est une période propice pour les enfants ont les vacances, il y a plus de moments de partage en famille et je me suis dit tiens pourquoi pas axer un concept autour de l'enfance et de la jeunesse, donc de proposer des illustrations pour les jeunes, mais aussi des ateliers créatifs. C'est aussi là où les enfants ont les vacances et ils ont plus de temps pour faire des activités extrascolaires. Puisqu'on propose aussi ici dans l'espace des ateliers créatifs durant tout l'été pour les jeunes et aussi pour le duo parents et enfants. Donc, c'est vraiment d'entretenir le lien. Voilà, d'entretenir le lien et de créer comme ça des moments de partage entre un parent et un enfant. Donc ça m'est venu justement l'idée de faire vraiment cette expérience de créer un concept pour l'enfance et pour la jeunesse.
Génial. Bah, c'est très très beau ce que tu proposes. On entend beaucoup parler en ce moment d'art-thérapie, de voilà, toutes ces choses qui permettent d'extérioriser ses émotions, de mieux vivre avec, de les comprendre, de les écouter. Et ça, c'est une des premières étapes du bonheur. Je pense que tu partages. Génial. Génial. Alors, il y a les autres œuvres qui m'attirent, parce que forcément, c'est plein de couleurs. Moi, je vous invite à venir en vrai, découvrir cet espace. C'est atypique. C'est hors du commun, j'ai envie de dire. Tu l'as créé de toutes pièces, on est d'accord? Oui, totalement. Ce bleu est magnifique. Voilà, donc on a une paroi. Cette paroi, je la privilégie pour faire une composition hétéroclite de tous les artistes qui exposent dans l'espace. D'accord. Donc dans le reste de la galerie, on a vraiment des espaces qui sont dédiés. Comme vous pouvez le voir dans le fond, on a vraiment une paroi pour chaque artiste. Oui. Alors que sur ce mur bleu, l'idée c'est de créer une grande œuvre composée du mélange des artistes exposants. De créer un mariage. Et on voit que ça Exactement, marche vraiment que bien. Ça dialogue, que chaque création dialogue avec un style différent aussi. Hein. C'est l'idée de marier les styles et de faire communiquer les artistes entre eux à travers leurs œuvres. Et ça marche très très bien alors que ce sont des œuvres complètement différentes. Totalement. Ça n'a rien à voir. Et là, ça, c'est vraiment l'œil de la professionnelle qui arrive à mettre tout ça en place. Alors, je vais pas repasser sur nous. C'est vraiment l'œil de la professionnelle qui arrive à mettre tout ça en place parce que, honnêtement, voilà, une personne lambda qui voudrait s'amuser se dirait comment je vais faire pour arriver à marier tout ça. Voilà, c'est un peu mon côté... je suis aussi artiste et je crée des collages. C'est un peu comme pour moi de composer un collage, de réunir des images qui ne s'appartiennent pas l'une à l'autre, hein, de réunir des images et puis de créer une nouvelle composition avec des images très différentes et très variées. Et j'ai l'impression, quand je compose ce mur-là sur cette paroi bleue, c'est un peu comme un immense collage où je prends des images et puis je recrée une œuvre complètement différente. Voilà, un peu comme un collage. Je vois ça un peu comme c'est génial. un travail de collage. Ouais, je suis bluffée, c'est top. Et du coup, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? Et ça te procure comme émotion, Alors comme sensation? ça crée en moi beaucoup d'euphorie et de joie. Je suis quelqu'un de très passionné et c'est vrai que d'être dans cet état de création, c'est quelque chose de très fort et de très jouissif, j'ai envie de dire. Et c'est un état que je recherche parce que c'est un état aussi qui m'apporte beaucoup et qui me nourrit énormément. Donc j'œuvre, je travaille, mais en échange, je reçois beaucoup. Au moment où je suis dans cet acte créatif, je suis vraiment comblée, épanouie et nourrie. Et oui, parce que l'énergie circule. Donc quand on donnant, libère, en fait, ça je renouvelle reçois. et tu es relié. Tu es relié à tout ce que tu fais. Totalement. Et pourquoi ce bleu alors? Alors c'est le bleu de l'incubateur. D'accord. Puisqu'on a le logo tout au fond. Là-bas qu'on a vu à l'entrée au galerie. départ. Vous arrivez à le voir tout au fond là-bas. Ouais. Cette femme, cette personne en fait qui a comme un casque ou un cerveau en ébullition, hein, avec deux mains comme ça, c'est l'idée d'incuber, quand vous venez dans ce lieu, on a comme des semences de création, on pose des germes de création et puis l'idée c'est de vraiment les incuber et de les faire grandir ici en les stimulant. Et le bleu, pourquoi? Parce que j'ai aussi été thérapeute et chromothérapeute. Et à travers mon art, puisque je crée aussi de l'art vibratoire, l'idée c'est d'apporter la vibration de la couleur dans une pièce. Et puis il est vrai que la couleur bleue, c'est la couleur du chakra de la gorge, c'est la couleur de l'expression. Et pour moi, je souhaite que ce lieu soit un lieu d'expression. Voilà, donc le bleu va stimuler l'expression créative et artistique. Bah, c'est une couleur qui te va à merveille puisqu'on aura envie de t'écouter des heures. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis ravie vraiment d'être là. En plus, on a la chance ce soir d'être en petit comité,
Donc on a vraiment l'occasion, l'opportunité de vivre ce lieu, de le découvrir. Donc je te remercie encore infiniment pour Merci à ce toi, Floriane. bel accueil. C'est très très chouette. Alors désolée, je suis toujours pas pro de la caméra. Hein. Bientôt je serai caméraman professionnel et tout ira mieux. Je n'ai pas mes notes, donc je ne sais plus où on en est, mais si ça te va, on peut poursuivre tout doucement. Et avant, vu qu'on est sur apéro déco, est-ce que tu veux nous dire ce que tu penses du vin? Alors, je suis charmée par ce vin blanc, parce qu'en fait, je ne suis pas une buveuse de vin blanc. Donc, je le bois avec délice. J'ai une préférence pour les rouges. Et c'est l'acidité des blancs, en fait, qui me convient moins, mais je trouve qu'il est vraiment très doux. Et puis, très doux, très fruité, j'aime beaucoup. Sinon, Super. je vais peut-être me réconcilier avec le blanc. Ah bah tu vois, les vins de Cédric m'ont réconcilié avec plusieurs vins aussi. Ah, d'accord. J'étais pas du tout pinot noir, ils sont pinot noir, et ben, il fait aimer les pinot noirs. Il y en a ce soir? Comme quoi. On verra. Je crois que c'est celui-là. D'accord, alors je me réjouis Parfait. aussi. J'aime bien le pinot noir. Allez, super. Alors, est-ce que j'ose te demander si tu veux prendre ma tablette? Super. Alors, on va aller. Puis on va aller voir ces messieurs un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Pas faire parler que les dames. Alors, tu as des vêtements aussi? Oui, alors là, je vous présente en fait ma collection de textiles. J'édite mes œuvres, donc mes collages, j'édite mes œuvres sur de la soie et du cachemire. C'est magnifique. Donc je travaille avec l'Italie. L'Italie imprime mes œuvres sur de la soie. Et puis ici en Suisse, on confectionne des kimonos. C'est splendide. Ça donne envie de se... Voilà, avec un rouler petit dedans. short en jeans, un petit top, une tenue très sobre. Et puis on enfile ce kimono et on a tout de suite Voilà. un petit côté chic. Donc venez vous habiller d'art, vous connaissez l'adresse. Des foulards, en cachemire. Splendide. Et c'est des pièces uniques ou c'est... Alors c'est limité. D'accord. Et puis les t-shirts, on est plutôt sur la pièce unique puisque c'est de l'impression, c'est du cyanotype, c'est de l'impression solaire. D'accord. Donc chaque t-shirt est fait aux mains, une après l'autre, comme ça, avec de l'encre qui se révèle à la lumière, au soleil. Oh, Comme un processus photographique. d'accord. Ouais, tu es une artiste passionnée jusqu'au bout de tous les détails. Hein. C'est vraiment du bonheur. Qu'est-ce que je peux faire avec le tablette? Alors, on va déjà repasser un petit peu la parole à ces messieurs. Bonsoir, vous êtes arrivés un petit peu en cours, donc on ne vous a pas prévenu. Vous êtes en live sur Facebook. Si ça ne vous dérange pas, voilà, c'est une bonne entrée en matière, je trouve. Alors, on fait une petite discussion autour de l'art et du vin, tant qu'allier plaisir et travail. Qu'est-ce que je peux vous poser quelques questions? Vous êtes OK? Hein, maintenant qu'on a bu un verre, on ose. Oui, alors là, Il va en falloir plusieurs. vérifier, ça, c'est gagné. C'est ça. Comment il est ce vin? Des émotions, des ressentis, des... Il est bien, il n'est pas assez connu, il est vaudois, et puis la moitié des gens de la région du Vuillet, même ne savent pas où est le Vuillet, mais il gagne à être... Il est sur le mot. ouais, alors c'est soit Vaud sur Fribourg, hein, donc il est dans une enclave, mais il est très bien, et il gagne à être connu, moi qui vient pas de... qui vient de Lausanne, donc aux antipodes du canton, par rapport à Vuilly, et puis ouais, c'est chouette, Super. ça fait plaisir. Donc ça accompagne bien la visite de ce soir? Très bien. Hein? Parfait pour le moment. Alors messieurs, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes un petit peu passionnés d'art? Vous aimez ça? Oui? C'est pas juste pour les beaux yeux d'Alexandra? Un petit peu quand même, hein, il me semblait, ouais, bien sûr. Vous aimez quel type d'art? Vous avez des stéréotypes? Vous aimez voir plein de choses? Vous aimez... Moi, ce sera plutôt l'art contemporain. Ouais, d'accord. Donc on trouve notre bonheur ici en art contemporain? Oui. Oui. C'est l'heure de l'apéro, on peut tout se permettre. Impeccable. Ah, ça va. Vous avez eu le temps de faire un petit tour de l'expo? On n'a pas osé. Enfin, moi, j'ai pas osé. On attendait le... Ah bah voilà. Du coup, tu vas nous emmener? Oui, Allez, très simplement. super. Je- Eh ben, je vais la récupérer, si tu veux. Allez. guide local. Ah, c'est vrai que si on a le guide local qui nous explique tout ça, Allez, on va vers celle-ci, elle me parle en premier.
Donc tu es c'est ouvert tout le... Alors, la galerie est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Ok, Donc, je suis présente, moi, c'est 5 après-midi par semaine. super, Les gens peuvent passer librement. génial. Et sur le site, on peut voir sur le site et sur Facebook, tu communiques beaucoup, on peut voir tous les événements, tout ce que tu On a organises. une page Facebook, on est en train de travailler sur un site internet. Donc, D'accord. Ça, c'est quelque chose à venir. À pour le venir. commun. Génial. Bah, on se réjouit parce que tu fais plein de belles choses. Tu nous diras un petit peu après le programme de ce qu'il y a en ce moment et puis de ce qu'il y a cet automne. Oui, volontiers. Donc Génial. là, je vous présente Pascal Méchazy. C'est un illustrateur qui a beaucoup travaillé dans la bande dessinée, donc qui créait à l'époque, il y a une vingtaine d'années, il s'était spécialisé dans la bande dessinée. D'accord. Aujourd'hui, donc il travaillait beaucoup avec l'aquarelle. Aujourd'hui, il est parti dans une forme d'art numérique où il travaille avec alors il crée des aplats de couleurs en peinture qui scannent et puis ensuite il fait du découpage numérique. D'accord. Et puis ensuite on a une impression numérique. Donc il a un univers très symbolique, un peu décalé, un peu poétique aussi. Tu disais une expo destinée aux enfants, mais messieurs, je ne sais Mais- pas ce que vous en pensez, mais ça réveille l'âme d'enfant de tout le monde et on peut facilement avoir ça chez soi sans Oui, oui, tout à forcément... Totalement. Donc là, tu as baissé volontairement la ligne d'horizon. Voilà, l'idée c'était de créer une expo, de présenter des œuvres à hauteur d'enfants. D'accord. Et puis que ce soit une fois les parents qui se blessent ou les adultes qui se blessent et non pas les enfants. C'est intéressant. Top, top. La Alors, hauteur est encore accessible. Alors après, Quand même, je regarde le couteau suisse. c'est vrai. Puis il faut les lunettes aussi, peut-être, non? Non, c'est bon. Alors c'est vrai que l'art est très subjectif, donc après savoir ce que ça nous fait remonter, l'histoire qui se raconte, c'est libre à chacun, Exactement. c'est ça? L'art, c'est une invitation à se découvrir soi-même. Totalement. Génial. Donc là, ça, c'est une exposition qui sera visible ici jusqu'à quand? Jusqu'au 22 août, avec un finissage le dimanche 22 août. Donc vous êtes tous cordialement invités à un finissage avec présence des artistes et des illustrateurs le dimanche 22 août, Génial. avec une verrie, un apéritif et puis l'occasion aussi de rencontrer les artistes. Fantastique. Merci beaucoup, Alexandra. Moi, je me rapproche. Attention, vous allez devoir désigner un petit coup de cœur, hein, messieurs, quand on aura fini de faire coup de le tour. cœur. Un coup de cœur, ouais. Sur l'ensemble des. Bah oui. D'accord. On a déjà fait une sélection. Et là, vous aussi, vous auriez envie de le colorier ou il n'y a que moi? Moi, j'aurais envie de le colorier, celui-ci. Bah, si je le colorie, ça va être un gâchis, je pense. Ouais, donc là, on retrouve en fait, Pascal a voulu montrer les croquis qui sont à la base des œuvres. Ah, génial. Vous voyez, vous retrouvez la fameuse arbre perruque. Ah oui, De là-bas, ouais. c'est sympa. Trouver les lunettes. Ouais. C'est super. Génial. Ensuite, vous avez l'illustratrice Gisèle Rime, que je vous conseille vraiment vivement, Floriane. Je vous invite à vous approcher tout près, puisque On a Gisèle c'est est du vraiment 3D. Enfin, on a l'impression d'être un dedans. travail d'une finesse extraordinaire dans l'aquarelle et l'encre. Donc, vous avez vraiment... on a envie de s'approcher pour plonger dans la création, pour plonger dans son univers, un univers vraiment très végétal. Mais c'est là où la magie de la technologie, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais quand on regarde à travers l'écran, c'est encore plus 3D. L'effet est encore plus profond. Hop là, on part à la plage. C'est les vacances, c'est l'été. Donc Gisèle Rime, qui est une illustratrice donc, de la région, Gruyère, et puis qui travaille aussi en collaboration avec des écrivains pour faire des albums jeunesse. C'est juste Vous splendide. voyez, Floriane, on a justement un exemplaire d'un
album jeunesse qui a été illustré par Gisèle. C'est chouette. Donc là, tu dirais que Gisèle, c'est une personne qui sait vivre avec son âme d'enfant pleinement. Totalement. Elle sait exprimer tout ça. Totalement. Très chouette. Donc ça, il est disponible aussi vers toi. Voilà, on Ok. l'a ici en galerie. On a également celui-ci, Fraise des Bois. Également illustré par Gisèle Rim. Est-ce que tu conseilles à tous les adultes de se replonger dans la création, dans simplement la contemplation aussi Ah, totalement. C'est d'ailleurs un des objectifs du lieu. J'aime concevoir ce lieu comme une place de jeu. D'accord. C'est vraiment l'idée de réveiller l'enfant intérieur et puis de retrouver cette capacité d'émerveillement qu'a l'enfant. Et puis cette capacité d'être un peu face à une œuvre, face à la création, d'être sans jugement et juste de se laisser toucher en fait, par les couleurs, par la symbolique, par les formes. Et puis c'est vraiment quelque chose que je souhaite promouvoir dans cet espace. C'est que chacun puisse se reconnecter à cet enfant intérieur et puis ose venir jouer en fait dans l'espace à sa façon. C'est génial. Alors, Pouvoir jouer d'autres enfants. c'est ça, mais ça donne envie, vraiment le lieu donne envie. Je repasse avec vous pour faire le parallèle justement avec le home styling. Donc la formation home styling qui se déroule en 12 semaines permet justement d'apprendre à recréer des lieux avec cet instinct, cette intuition, en lâchant le mental parce qu'on nous a habitués à mettre les choses de telle manière, c'est comme ça, c'est formaté. Et du coup, on a un petit peu perdu notre nature, notre essence originelle, notre instinct qui nous fait dire ben, ça j'aime parce que ça et je veux ça. Et donc du coup c'est se reconnecter vraiment et puis lâcher la tête, lâcher le mental, et on se rend compte qu'en fait on est maître de nos lieux, on est maître de nos vies, mais qu'on a un petit peu perdu cette maîtrise. Donc se réapproprier ce pouvoir intérieur pour pouvoir justement, comme ce bleu magnifique, s'exprimer pleinement. Et où est-ce le plus important que de s'exprimer si ce n'est chez soi, avant d'aller à l'extérieur, découvrir le monde, voilà, qui du coup devient impersonnel après. Donc pouvoir déjà prendre ses marques, prendre son territoire et s'exprimer pleinement. Donc ouais, je crois qu'on dit la même chose, c'est génial. Donc je vous invite tous, pour ceux qui ont vu et qui ont participé au workshop, à revisionner aussi les workshops en replay. Peut-être que ça pourra t'intéresser. C'est apprendre à composer, à décomposer, à recomposer un lieu avec les formes, matières, couleurs. Et puis, à partir de soi. Donc voilà, savoir du coup ce qui est bon pour soi et ce qui nous reflète. Des fois, il doit nous refléter, des fois, il doit nous compléter. Des fois, voilà, on va retrouver certains éléments qui peuvent nous surprendre aussi. Et quand on passe par la voie du home styling, on apprend énormément sur soi. Et voilà, et donc c'est une découverte de soi. Les personnes qui n'ont pas envie de se découvrir, je les déconseille de venir découvrir le home styling. Oui, en effet, c'est ça. Les émotions, les remises en question, tout est là, ouais. Comme, Avant de continuer, est-ce que vous aimeriez qu'on déguste le prochain vin ou je ne sais pas où en sont les dégusteurs? tu lis dans mes pensées. Alors, dommage pour ceux qui sont en live, hein, il fallait venir pour déguster. Alors, ces messieurs sont en pleine discussion. On se disait qu'on pouvait peut-être passer au deuxième vin, si vous étiez prêts pour accompagner là-dessus. Super. Mon préféré, c'est celui-là. Alors, lequel? La cabane? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une boule à neige. Je vois ça comme une boule à neige. Et j'étais juste en train d'imaginer ce que ça faisait sur l'oiseau qui était dans sa cabane de secouer la boule. Excellent. Voilà, On peut se tutoyer? bien sûr. Et tu aurais envie d'être dans cette boule à neige? Non, Non, pas du tout. et de secouer l'oiseau. Quel monstre. Voilà, J'ai toujours super. dit. Et pour toi, une préférence, Ah, un petit... moi j'aime le couteau suisse quand même. Ah Au bah, départ, j'ai aimé le plus grand là avec la coupe au bol, là, on va dire, ouais. avec la frange devant qui est très jolie. Et puis finalement, plutôt le couteau suisse derrière. Là. Et j'aimais bien te voir avec des rangers et une tenue
Et pour vous, ou toi, si on peut... Je me concentrerai plutôt sur cet arbre. Parce que Le sapin. je vois un Esprit de Noël, quoi. Je vois la montagne, Ouais, je vois une saison que j'aime bien. C'est pas la nôtre en ce moment, mais c'est l'hiver. l'hiver. Et puis, ça me Bienvenue plaît en beaucoup. Suisse. Et puis pour moi c'est très clair. En plus là c'est pas des formes régulières, mais là il y a une géométrie qui est bien définie, donc ça correspond bien un peu à ma personne. Bah, je vais me permettre de te filmer. Moi, je trouve que ça représente ta posture et comme tu es habillée. C'est vraiment un reflet assez fidèle. Ouais, ça je trouve chouette. Je le vois assez dans mon chalet, là, en montagne, ou même en plaine plutôt, parce que c'est Aussi. plus un rappel. Pour rappeler l'esprit, super. Et notre vigneron, il a un coup de cœur sur une des œuvres. Ou d'autres artistes hein, aussi. Plutôt cette assiette-là qui me fait rappeler un côté asiatique avec un plat en riz, on voit encore les baguettes. Et puis on part dans la création avec finalement ces boules de neige aussi qui partent. Il y a peut-être des constellations, on ne sait pas. On peut s'imaginer qu'il y a un soleil avec aussi des vacances, il y a des boules de pétanque. Donc ça part dans l'imaginaire et la création. Donc, Un petit c'est peu, mon coup de cœur. un petit peu d'ikebana, l'art floral japonais, de te croiser. Super. Pendant que tu es face à nous, tu veux nous parler du second vin que vous allez déguster? Alors, on va passer maintenant au Pinot Noir. Pinot Noir qui est très bien adapté finalement en Suisse. Ça reste le cépage le plus planté en Suisse avec ses 3500 hectares. C'est peut-être méconnu en tout cas sur notre terroir du Vuy. On est des terroirs très sableux, ça reste des Pinots Noirs, on le voit d'après la couleur, aussi très léger, mais finalement aussi très agréable à boire. Si vous mangez des légumes par exemple avec, c'est quelque chose qui passera très bien. On est plutôt dans la finesse, dans la cerise noire, pas très forcément tannique, mais agréable à boire comme ça pour l'apéro, qui fait plaisir. Mais dis donc, quelle belle surprise en plus, je crois que tu as pris des cerises. Donc l'accord est parfait. Donc Après ton Cédric, est-ce que tu me conseilles de manger quelques cerises avec ton vin ou qu'est-ce que tu l'accompagnerais Alors avec les cerises que tu as préparées, forcément ça passe très bien. D'accord. On est sur les mêmes notes aromatiques. Après, si par exemple on a des crudités à piquer, c'est quelque chose qui passe aussi. Bon, ben je vais vous proposer d'aller piquer quelques crudités. allez, vas-y. Déguster ton vin. Ben oui, merci. Génial. Je vais venir avec vous recueillir des émotions et des sensations puisque c'est ça que nous invite à faire l'incubateur. Alors en plus, toi qui es une amatrice de vin rouge, tu vas trouver ton bonheur. C'est vrai que j'ai du plaisir à regoûter le Pinot Noir. Je trouve qu'il avait mauvaise réputation pendant un temps. Et puis depuis quelques années, c'est pratiquement le premier vin que je choisis sur une carte, en tout cas dans les vins suisses, c'est le premier que je vais prendre. Et j'ai tout le temps été satisfaite du Pinot Noir. Après, les Pinots Noirs en Suisse, bah, forcément, c'est les plus connus. Après, toi, tu es un expert aussi en cépages que moi, je ne connais pas forcément beaucoup dans les rouges. Mais les gens choisissent aussi le Pinot Noir parce qu'ils ne connaissent pas finalement les autres noms. Si on parle de Gamaret, Gara Noir, Dioli Noir, Syrah, certains ne connaissent pas même ces noms-là et ont peur de découvrir. Donc, ils vont se rassurer avec un Pinot Noir. Mais tu peux avoir tout type de Pinot Noir. Ça fait une belle découverte sur les Pinot Noirs. Mais tu as tellement de cépages au monde. Rien qu'en Suisse, tu as 300 cépages différents. On monte dans la 3000. Et en tant que vigneron, tu peux aussi le dire, c'est difficile de connaître tous les cépages du monde. En tout cas, on a Cédric de quoi faire ici pour accueillir des vins. C'est vrai que l'incubateur, c'est un lieu que je souhaite très convivial. Et puis, c'est vrai qu'on a fait déjà quelques dégustations. Et l'idée, c'est de créer des événements où on peut profiter de l'expérience comme ça d'encaveur, de vigneron, de marchand de vin. De passionné, De passionnés. c'est ça. J'ai même une petite raclette. Ici, J'ai même fait voilà. manger une raclette, donc
Ok, super. Une belle invitation en tout cas. Ce que tu disais, Cédric, me fait penser que je ne sais pas déguster un vin, comme je l'avais déjà dit, mentalement, voilà. Et moi, je les ressens. Alors, j'ai toujours su dire si un vin me plaisait ou me plaisait pas, mais jamais s'il était bon ou pas bon, finalement. Et je fais un petit peu pareil avec les œuvres. Alors, je sais pas si vous pouvez dire que le parallèle est juste, mais je sais pas dire d'une œuvre, ah oui, elle est comme ci, elle est comme ça. Par contre, je sais où ça vibre, je sais ce que je ressens, je sais ce que j'aime. Du coup, je vois où je le mettrais, comment j'utiliserais. Et le vin, je vais pouvoir dire, ah, j'ai envie de manger ça en buvant ça. Alors moi, je fonctionne exactement comme toi, Floriane, à l'instinct et à l'émotion. Et en fait, que ce soit pour l'art aussi, je serais plus tout. En fait, pour moi, je suis fascinée par la beauté, mais la beauté, on va parler de beauté subjective, mais je vais plutôt moi parler de l'impact que la beauté a sur moi. Quand je suis face à une œuvre, je vais être impactée par sa beauté, pas par l'objet en lui-même, mais je vais trouver beau en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quand je bois un bon verre de vin, je vais être plus touchée par ce qui se passe à l'intérieur de moi, l'expérience, l'émotion ressentie que par le vin en lui-même, par l'objet en lui-même. Donc pour moi, j'aime bien parler plutôt que de parler de beauté du vin ou de beauté d'art, je vais plutôt parler d'émotion extatique. Voilà. C'est comme un moment d'extase que je ressens quand je suis face à quelque chose de beau. C'est génial. Voilà. Donc je suis aussi comme ça plus touchée par le ressenti et l'expérience vécue que par une histoire ou par un pédigré. Par le vin, Alors, par un artiste. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment l'expérience qui prime plus que l'objet en lui-même. C'est ça. Alors, on avait fait une expo d'art à Marseille sur le thème Je vous aime, donc dédié à véhiculer de l'amour, à faire passer des ondes positives, à unir les gens, à rallier les gens. C'est dans une ancienne carrosserie désaffectée et chacun pouvait s'exprimer. Donc, nous, on avait fait la scénographie, on avait fait des gros cubes de toutes les couleurs. Chacun pouvait s'exprimer, laisser des petits mots en fonction des sensations qu'il avait captées par les œuvres qui étaient exposées des artistes. Et on avait fait venir un chocolatier qui avait reproduit des œuvres en chocolat. Donc on avait mélangé le chocolat avec les œuvres et ça marchait là aussi très très bien. Et on se rend compte que quand on marie souvent le gustatif et le visuel, ça attire beaucoup de monde et ça plaît. Bon, prochainement à l'incubateur, mariage de l'art et du chocolat. Et ben voilà, avec plaisir. Et le vin, ça va avec. Et du lard. Du lard et du chocolat. Bon, peut-être pas. Ça passe bien. Donc on rajoutera du lard. Et pour ces messieurs connaisseurs de Pinot, est-ce qu'il a quelque chose qui se démarque? Alors moi, je ne suis pas connaisseur de Pinot. Par contre, je le redécouvre depuis quelques temps. Un vigneron m'avait dit oui, c'est la sagesse ou c'est l'âge qui... voilà, je prends de la bouteille et j'ai eu tendance à aimer des cépages qui étaient très... pas structurés, mais très... je dis souvent qu'ils ont du poil au torse. Donc, qui sentent le sanglier qui a couru la nuit dans les bois. Et... On a tous compris. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'aime beaucoup, j'ai été vigneron, j'aime beaucoup entendre vos approches de la dégustation, parce qu'on sait très peu exprimer ses émotions, et c'est un milieu dans lequel on se cache derrière un jargon de dégustation, des mots compliqués pour dire des choses simples, que ce soit la caudalie pour la seconde de perception sensorielle, ou les larmes, les jambes, toutes ces choses-là. Et j'ai souvent rencontré beaucoup de gens qui disaient « Ah, mais moi, j'y connais rien ». Et en fait, on ne leur demande pas de connaître quelque chose, mais juste d'exprimer une sensation ou une émotion. C'est ce que vous faites toutes les deux. Et franchement, je trouve que beaucoup de gens devraient s'inspirer de cette manière de faire. Plutôt que de dire « Oui, effectivement, on trouve le côté minéral et le… » On peut aussi, c'est pas un problème, mais comme il y a beaucoup de mots savants et de choses comme ça, les gens n'osent pas finalement. Et du coup,
Juste dire j'aime, j'aime pas, ben, c'est compliqué. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, le parallèle avec le homestyling, avec l'art. En fait, on a déjà tout en nous. On a nos 5 sens, on a nos perceptions, on a des ressentis et il suffit de se connecter à ça pour découvrir et pour vivre en fait. Il ne faut surtout pas essayer de savoir s'il est bon ou pas bon parce que c'est complètement subjectif. C'est comme une œuvre, dire qu'on ne la trouve pas belle. Après, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais la dégustation pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, ben, ça va être un défaut qu'on va chercher. Le goût de bouchon, du réduit, enfin quelque chose qui pose un problème. Mais quand le vin n'a pas de problème majeur, oui, n'a pas de défaut, exactement. Après, c'est personnel, quoi. C'est complètement subjectif. Je trouve un paradoxe entre le vin et l'art parce que autant j'ai la prétention d'avoir certaines connaissances au niveau des vins, autant j'en ai pas au niveau de l'art, mais quand je suis devant de l'art, j'ai au moins des repères, parce que j'ai des repères techniques. Mes repères, vient de la technique, donc je me trouve dans quelque chose, je la regarde, je peux essayer de comprendre comment elle a été construite. Quand je suis devant un vin, je vois l'étiquette, j'attache une importance à la région. Là, c'est le cas, tu as joué local, ce qui est finalement pas si facile, parce que c'est pas les fribourgeois qui ont les plus grandes vignes en Suisse, hein, de loin pas. Et après, en fait, la technique est bien sûr différente, mais voilà, c'est en bouteille, et puis après, c'est plus clair. Un peu l'aspect, ok, mais j'entends. Oui, mais quand tu connais mais la technique, toi, la technique sur l'art et peut-être la perspective, la manière dont l'œuvre est construite, c'est chaque fois un vin, c'est la même chose. Et sauf qu'on est moins en contact avec un vigneron que on va prendre un élevage sur lit, on va prendre des choses qui font que si on les fait ou si on ne les fait pas, ça apporte quelque chose au vin. Et ça, un connaisseur peut éventuellement essayer de les retrouver. Voilà, alors moi je ne le vois évidemment pas, hein, visuellement je ne peux pas le voir. Puis après, c'est plus que effectivement la recherche d'un défaut majeur. Avec les années, je crois qu'on arrive à le trouver, quoique, des fois on hésite. Quand on est dans des grands restaurants, et puis on a une bouteille, une belle bouteille, on se met des fois souvent à deux pour dire mais tu ressens ça comme moi. Et puis autrement, c'est le feeling, hein, c'est ce qu'on sent. Mais je trouve que ça part déjà, ça fait partie d'une ambiance, ça fait partie d'un moment, quand on boit à quel moment, quel vin. Et puis c'est ça qui fait partie aussi, c'est un ensemble. Ça compose l'histoire et c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai un bon feeling à toi. Donc voilà. De valider ce que tu ressens. Je vais valider une deuxième fois. Alors, on va faire. faire. Combien de palettes tu livres On Mais je a. pense que, tout comme, juste une petite parenthèse, que ça soit l'art ou le vin, parce qu'on peut, comment dire ça, jouir de l'art ou jouir du vin tout seul ou à plusieurs. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment cette ouverture. Que le partage face à du bon ou du beau est exacerbé et amplifié quand on le partage avec quelqu'un. Tout à fait. Donc finalement, d'être devant une œuvre d'art à deux et puis de se dire waouh, c'est beau, comment tu trouves ça, qu'est-ce que ça crée chez toi. Notre expérience, elle est décuplée quand on la partage avec quelqu'un. Moi, j'ai plus de plaisir à aller écouter un concert à deux ou à plusieurs, d'être devant une œuvre à deux ou à plusieurs, ou de partager un bon vin à deux ou à plusieurs. Je trouve que quand on est face à du beau à plusieurs, l'expérience, à mon sens, elle est décuplée. Tout à fait. Ce que vous en pensez. Ça moi, relie. je ferai parallèle entre un vin et puis une œuvre d'art, tu peux me confirmer ou pas, c'est que tu as un millésime, tu as une histoire, tu as un vigneron. Pourquoi est-ce que le peintre a voulu mettre des parasols ou des parapluies, on ne sait pas, avec ces gens qui dansent, qui se couchent peut-être de rire ou bien peut-être qu'ils ont sommeil. Quelle est l'histoire là derrière? Un millésime a vécu, un sol spécial, a peut-être été grêlé, là il y a eu un petit peu de grêle par exemple. Et le vigneron finalement a voulu exprimer quelque chose, comme l'artiste a voulu exprimer quelque chose. Quelle est l'histoire là derrière? On a chaque fois des signatures finalement aussi sur les œuvres d'art, parce que derrière il y a une histoire, et puis
un tableau peut parler un petit peu, mais c'est très bien en général d'aller chercher l'histoire chez l'artiste ou bien comme chez toi qui peut expliquer, parce que toi tu as peut-être rencontré l'artiste et de pouvoir dire finalement ah, c'est ça qu'il a voulu exprimer parce qu'il a vécu ça, c'était ce ressenti. Je ne sais pas quelle est une histoire derrière ces tableaux ou bien autre. Donc toi, qui es vigneron, Cédric, je mets le flyer, tu dirais que tu es un artiste? Un petit peu. Chaque vigneron est un artiste parce qu'il prend, il fait des choix qui sont conséquents. Des fois, tu peux choisir quelle est ta quantité finalement. C'est là où, en tant qu'amateur, moi j'ai aucune idée, tu vois. Ce que tu décris, c'est assez intéressant pour moi parce que moi j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qui est assez simple pour toi, assez je dirais, linéaire, ouais, évident. Et puis finalement, tu fais beaucoup de choix. Et puis voilà, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est entre l'art et l'artisanat. C'est ça. C'est un peu un mélange des deux. Effectivement, quelque part. Mais c'est pas évident parce que. Les appellations bio, biodynamique, etc., qui là donnent des contraintes, à quelque part, oui, qui là tu dois aussi respecter les normes. Dans la technique, tu as les A, A+, etc. Donc pour toutes les personnes qui nous regardent en live, merci de votre présence. On est ravis de partager ce moment avec vous, même si nous, on a la chance de déguster un bon vin et on espère que vous en faites de même. On a un ami sommelier qui est avec nous, donc un grand plaisir de voir des passionnés se rallier à cette soirée. Est-ce qu'on continue et on va découvrir d'autres œuvres? Super. Allez, on vous emmène avec nous. On va aller voir d'autres tableaux totalement différents. Si vous n'avez pas encore liké la page Facebook, faites-le, c'est le moment. Et puis, on vous le rappelle, les apéros déco, c'est tous les mercredis soirs de l'été pour découvrir des univers aussi variés et colorés que la belle Alexandra ce soir. J'adore. Alors, on va inverser. On regarde Voilà, où là? donc On regarde ici. Donc on a, comme je le disais tout à l'heure, Ça, c'était des la œuvres de continuité. Gisèle Rime, hein, donc tout en poésie, tout en finesse. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre du temps et puis Floriane, je t'invite même à zoomer ou à venir tout près comme ça pour regarder les petits détails et se plonger dans l'univers de Gisèle Rime. On a vraiment envie d'y Qui aller. est très poétique, mais en même temps aussi très... il y a quelque chose de très scientifique aussi, hein, au niveau de la réalisation, un peu comme un herbier, qui est comme une biologiste qui relève comme ça les petites particularités du monde végétal, du monde animal. J'inviterai aussi les messieurs présents à choisir une œuvre de Gisèle Rime qui les touche plus particulièrement. Qu'est-ce que tu en penses, Floriane? Oh oui, avec grand plaisir. Comme on a fait pour Pascal Néméchan. On peut partir avec. Moyennant, oui, bien sûr. Je vous invite à trouver l'œuvre de Gisèle qui vous touche le plus. Alors moi, personnellement, j'aurais très très envie d'aller m'asseoir là-bas avec un bon verre de vin, justement. Non, mais après, c'est Dans une période où j'ai envie de calme et de sérénité, là, ça répond à toutes les demandes. C'est encore Gisèle ici, hein? Oui, jusque-là, c'est Gisèle. Oui. Et l'arbre qui nous fait des sourires, si c'est pas magnifique. Super. Ah, c'est compliqué. C'est peut-être un peu plus abstrait. Il y a moins de lignes droites. Dans le cadre. Il y a de la neige, là, voilà. Il y a un peu de marais, Il y a beaucoup de choses. C'est magnifique. là je peux skier, là je peux calquer. Là, vous êtes obligés de plonger dedans, messieurs, d'aller dans la finesse, la subtilité. Là, c'est un peu- Ça va pas? Il y a beaucoup de choses. C'était pas trop. Alors moi, ce que je trouve un peu dommage quand on a des œuvres à la maison, c'est que souvent, on les oublie. On en vient après à les disposer, puis après, on passe devant au quotidien. Alors, ce que j'invite à faire, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, c'est quand on change de saison, de s'écouter et de changer aussi
le positionnement des tableaux, d'inverser, de jouer avec les couleurs, de le mettre à une autre lumière, il va se révéler différemment. Et du coup, de les faire vivre. Ils sont là pour vivre, on est d'accord? Exactement. Très bonne idée, Floriane. Alors, monsieur, Alors, monsieur, une Ah ah. préférence. C'est dur, hein? C'est bien, on voit l'esprit masculin, l'esprit féminin qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Après, il y a l'importance des cadres aussi. Tout à fait. Moi, je partirais sur celui-ci. C'est une cascade, c'est du beau, c'est pas clair, mais c'est la nature, c'est vraiment nature. Il n'y a pas de trace d'humain là. Donc ça, je trouve assez sympa, sauvage. Et puis le vert n'est pas la couleur des qui est vide. Oui, C'est la couleur du cœur, en tout cas. ouais, la guérison, la Les gens, croissance. c'est tellement beau ce que tu dis. T'as vu, hein? On devient poète avec un verre de vin, hein? On en faut deux. Non, mais c'est vrai, la couleur est chouette aussi. Puis c'est vraiment domino vert, un peu de brun, et ça, c'est assez sympa. Encore d'espoir, c'est ça. Et toi, Patrick? C'est celle-ci parce que, en fait, à chaque fois que je balaye, je reviens toujours sur elle et il y a un petit côté. Alors, c'est un paysage qui me rappelle une période de ma vie, mais j'ai l'impression d'entendre les cigales. C'est de la Là, dans lavande le ou pas? sud, C'est de la là. lavande, oui. On dirait la lavande. Bon, on dirait Avec une un espèce pain, de pain, un exactement. Exact. L'abeille. Mais j'aime beaucoup le détail. Alors ça, c'est par contre surtout, hein, c'est pas que sur celui-là. Mais Oui, c'est propre au travail de Gisèle, hein, la finesse, la subtilité. Et si on était en hiver, est-ce qu'on aurait choisi celui-ci ou pas? C'est pas évident, hein? Je pense qu'on pourrait même choisir. Je pense qu'on évolue, nos choix évoluent, nos goûts évoluent. Et j'ai souvent des personnes qui viennent visiter la même exposition plusieurs fois et ils me disent mais elles étaient déjà là la première fois ces œuvres. Je dis oui j'ai pas changé l'exposition. Oh, mais j'avais pas vu. Ils ont pas Je la kiffé découvre de cette aujourd'hui. manière-là. Donc des personnes viennent. J'invite vraiment les personnes à venir 2 ou 3 fois voir la même exposition parce on change aussi, on est différent chaque jour et puis notre perception change aussi. Donc on découvre de nouveaux détails, de nouvelles perceptions à chaque instant. Comme un vin, où on ne va pas avoir du tout le Exactement. même goût à la première bouchée. Oui, que, ou selon voilà. le jour, ou Ouais. selon l'humeur. Qu'est-ce Je qu'on pense que notre mange. état d'être influence aussi nos perceptions. Et puis voilà, nos goûts aussi évoluent Bien sûr. et sont évolutifs. Là, c'est ce que nous dit la biodynamie qui vibre. Le vin vit tout le temps, en permanence, selon comment on va le conditionner, l'ouvrir, le regarder, lui parler. Totalement. Je sais que Cédric, il n'est pas là, j'en profite. Pendant qu'il était parti en vacances, il avait mis des mots d'amour, de force, de courage, de plein de belles choses sur les fûts pour justement continuer de faire vibrer. Parce que lui étant absent, eh bien, c'était une manière de continuer de donner de l'amour. Voilà pourquoi ils sont aussi bons, peut-être. Oui. Hein, t'as vu? La prochaine illustratrice, donc, c'est Nicole Devals. Je vous propose de plonger dans son univers très enfantin. Donc Nicole Devals, c'est une illustratrice. Elle a illustré elle crée beaucoup de livres jeunesse, albums jeunesse, que je vous montrerai aussi plus tard. Oh, mais ça donne envie d'être le dimanche matin à la maison devant la télé. D'oublier le travail, d'oublier les horaires. C'est plus d'aller faire son kilo à vélo. Ça fait du Ouais, bien. c'est plus orienté, effectivement, bande dessinée. Ouais. Alors Nicole travaille avec le VVF, donc elle a beaucoup de mandats de réalisation d'affiches, de posters, de campagnes publicitaires pour le VVF. On remarque là que vraiment le choix de la bordure, le choix des couleurs vient complètement sublimer son travail. Hein. Là, celui d'en bas est très, très doux, très calme, et d'être sur ce fond bleu, ça va lui donner une vie et une dimension tout autre. Ouais, c'est moi, ça va être difficile, je suis pas très sensible. Je peux le dire comme ça.
Est-ce que vous auriez envie d'offrir à des enfants? Oui, alors voilà. Ah, voilà. Il y a des beaux messages qui passent, hein? C'est celui-là. C'est plus enfantin. Ils sont bien. Déjà des zèbres un peu. Un peu raté. Hein. Des arts Ouais, ben. zèbres. Des zébrards. Des zèbres. Ouais, des zèbres un peu avec des motifs un peu différents, des lignes. Là, on a vraiment le parallèle, l'humain et l'animal. Oui, c'est intéressant comme question, Floriane. Quelle œuvre de Nicole vous offririez à Patrick. un enfant, Ah. un enfant proche? Les J'aime zèbres. bien le. Non, c'est Ah, l'éléphant. l'éléphant. L'éléphanteau. Alors, ce qu'on offre, ça révèle autant soi que la personne à laquelle on pense et la manière dont on la voit. Totalement. Alors, merci pour le coup de pression avant de choisir le. avant de choisir l'œuvre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout est OK. Je dirais un petit que je connais, Bernard, il est un peu filou, il est malin, ça lui va très bien. Ça le reflète. Ça le reflète. Génial. C'est rigolo, je cherche exactement l'opposé. Pour... C'est-à-dire que j'étais en train de chercher celle où il y a le plus de choses et où on peut le plus plonger dedans et y revenir tout le temps et voir des nouvelles. Par exemple, je pense qu'en regardant rapidement cette œuvre, on a une idée de ce que c'est, mais quand on la regarde plus précisément, chacun a une attitude, etc. Et on peut la regarder longtemps, on peut y revenir et y voir de nouvelles choses. Moi, OK. c'est plutôt ça que je chercherais. Génial. Super. Ouh. On change là. Voilà, on change d'univers avec l'artiste peintre balinais Deva Sugita. Donc, d'une exposition précédente, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai gardé quelques œuvres de Deva Sugita que j'ai exposées juste avant. Il a quand même quelques pièces qui sont très axées jeunesse, très poétiques, très ludiques, qui iraient très bien, je trouve, Floriane, tu me diras. Aussi dans une chambre d'enfant. Oui. Donc, Ouais, une chambre avec, d'enfant ou une pièce où on partage des moments avec les enfants. totalement. Et en où, tout cas, des œuvres très ludiques, très joyeuses, et puis qui donnent envie de regarder comme ça ces personnages. Alors, je suis ravie de trouver ces œuvres parce que j'avais manqué l'exposition et ça me chagrinait un peu, donc je suis vraiment ravie de pouvoir les voir. Et effectivement, je retrouve tout à fait Bali. Je retrouve cet esprit où ils ont gardé leur âme d'enfant. Quand ils sourient, tu as déjà vu un Balinais sourire, ça dégage tellement, ça émane tellement. Il y a une dimension qui est transformée et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ces œuvres. Donc, voilà, l'art, c'est aussi un moyen de voyager. Totalement. De voyager au-delà de toute frontière. Le home styling, D&M Home Styling, c'est Dame Vin et Monde. L'idée, c'est vraiment de se relier au monde, de relier le monde avec le monde et de s'ouvrir soi au-delà des espaces, des frontières. On travaille 100% à distance depuis plus de 5 ans et ça nous permet vraiment d'avoir une connexion, d'avoir simplement... d'être passé au-delà de ces barrières physiques qui pourraient nous gêner, au-delà de ces différences, de ce qui nous empêche de vivre notre vraie nature. Donc l'art est un des moyens de sublimer tout ça. J'adore. Non, simplement, là, on est face à quelques œuvres d'un peintre balinais, donc Deva Sugita, qui habite et crée à Bali. C'est quelques pièces que j'ai sélectionnées. J'ai exposé 70 œuvres de Sugita précédemment, avec le thème de la muse, donc la femme inspiratrice. Et puis j'ai sélectionné quelques œuvres que je trouvais pertinentes dans le thème de la jeunesse et de l'enfance. Il y a un côté dans ces œuvres qui reste très ludique, très joyeux. Tiens, si tu veux bien, on va faire un autre jeu. Tout à l'heure, on a tous essayé de mettre un mot, un synonyme sur le vin. Et bien là, on va essayer de prendre la même œuvre
et de chacun dire une émotion, un ressenti, en un mot ou deux. Et je pense qu'on va avoir des choses très très variées. Tu veux commencer? Non. Non? Parfait. Cédric, allez, le pauvre, il arrive. Ce tableau, Alors ce tableau pour moi, c'est le passage du Tour de France. Les gens sont là, et puis voilà, ils grandissent, il y a quelque chose qui passe. ok, Tour de France, super. Qu'est-ce que tu vois du coup? Moi, j'avais vu un autre là-bas, mais Les Vietnamiens qui se font bombarder, qui sortent les drapeaux blancs en disant non, peace, peace. Ok, donc là, vous êtes vraiment dans une projection d'une scène. Ouais. c'est marrant parce que moi, j'avais pas trop de projection, puis c'est les gens qui m'a mis en fait sur le vélo, sur l'acrobranche. Puis pour finir, je me suis dit, tiens, on dirait qu'ils font du kite. Donc finalement, je vois les sports qui me plaisent, mais autrement. Donc là, on fait du kite ici. Ouais, Ok. je rigole un peu, mais finalement. J'aimerais bien devoir faire du kite un jour, ça doit être sympa. Ouais, on encourage le sport d'ailleurs, on est toute une équipe. D'accord. Ok. Et donc celui-ci, précisément? Ah, celui-ci, précisément. Ouais, le rouge. On a le Tour de France, on a les drapeaux blancs pour Peace. Et Non, mais ça, c'était la blague, mais Ah, il plaisante. Mais quand même, c'est ça. moi, c'est vraiment la joie. Je les sens sereins, je les sens... c'est léger, c'est juste joyeux. Mais c'est pas un sourire, ouais, c'est une expression. Voilà, ils sont sereins. Ouais, ils ont l'air heureux, hein, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression qu'ils manifestent quand même leur joie avec leur drapeau, même s'ils sont blancs, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont qui manifestent joie négative. Cédric. Côté asiatique me fait penser au côté aussi bouddhisme, où chaque mois, finalement, ils ont leur fête. Ils peuvent fêter un dieu différent. Et puis forcément, moi, ça me fait penser chaque fois, toujours cette fête. Il peut y avoir des cortèges d'enfants pour diverses manifestations. On voit une mère avec sa fille qui vont quelque part en tout cas, fêter. Après, il y a de la joie. C'est joyeux. Ok, super. Et du coup, alors, au-delà de la paix et des drapeaux blancs, quelle émotion, quel ressenti, perception? Plutôt de la joie, quelque chose Et vivant, moi je trouve que c'est vivant, Vivant. c'est-à-dire qu'on voit du Ouais. mouvement. Ouais. Et là, Du mouvement et du relief aussi. voilà, hein. c'est un paradoxe parce que là, bon, il y a des couleurs, c'est des vieux vélos, mais il y a du mouvement. Et ça, c'est assez sympa, quoi. Là, on voit les drapeaux, on voit qu'il y a du on vent. voit le vélo, le Tour de France. Chaque fois, un peu moins au niveau d'éléphant. Je trouve qu'il ne va pas avec le reste parce que là, je trouve. Il est tout coincé dans il son est carré. coincé. On voit la force, mais d'un autre Il y a pas de côté, vélo. pour moi, il y a des problèmes d'échelle, pour autant qu'on puisse dire dans l'art qu'il y a des problèmes d'échelle, hein. Mais il n'y a pas de mouvement. J'en vois pas, ils se tiennent, ça a l'air assez Ouais. figé, à l'inverse de tous les tableaux où il y a énormément de mouvement. C'est génial. Ouais, tout d'accord. Celui-là, il est figé. Et vous, les personnes qui nous regardez en live, dites-nous aussi dans le chat voilà, vos émotions, vos ressentis, vos impressions. Top. C'est vrai que c'est plus triste, hein, si on peut le dire. Personnellement, moi, il me gênerait. Je me sentirais pas à l'aise de l'avoir chez moi. Non, pas non. Autant les autres, c'est aucun problème. Mais lui, je ne sais pas s'il avait vu. C'est des lignes un peu bizarres. Enfin, là, c'est un peu. Là, on voit un village, je sais pas, c'est bizarre. C'est symétrique. Et vous, votre âme d'artiste, Mon âme d'artiste, elle s'exprime comment? sur ce tableau-là, Non, non, en général. Est-ce que vous peignez, vous écrivez, vous jouez de la musique? non, moi je bricole. Bricole, ok. Donc manuel. Manuel, j'ai créé des objets, des choses. Je crée d'autres choses chez moi. Ok. Rien de vraiment important, mais je serais vraiment très intéressé. Ça me passionnerait de faire des toiles
assez grande, avec peu de couleurs. Super. On était en train de parler de nos âmes d'artistes, savoir justement comment on l'exprime, cette âme d'artiste. Alors, comment elle se révèle chez toi? Je bricole déjà toute la journée avec mon travail. Ok. Non, j'ai pas le. Je suis pas. J'ai pas tellement je prends pas le temps en fait de créer. Ok. Je suis assez souvent à l'écoute, ça me fait plaisir de le voir, mais de le faire, pour le moment, j'ai pas trouvé le temps. Mais j'ai bon espoir qu'un jour j'aurai un peu plus de temps. Donc l'envie est là quand même. Une de mes priorités. Super. Tu seras à la retraite Ouais, dans 15 ans. ça menace. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Est-ce que ça te gêne de passer sur le live Facebook? Super, bah bienvenue. Est-ce que tu as déjà eu le temps de voir Patricia. l'exposition? Patricia, Florian. merci. Ok. Et du coup, toi, ton âme d'artiste, elle s'exprime comment? Si, en cuisine. Ah, une belle Voilà, manière. excellent. Oui, dans la cuisine peut-être, effectivement. Ouais. Super. Parce que la cuisine, c'est les et le goût, donc effectivement. C'est ça, c'est un ensemble, c'est un tout. Comme dans le vin, on disait tout à l'heure. Mon âme d'artiste, Super. avec les verres, c'est top. Est-ce qu'on a fait le tour, Alexandra? Ouais. Hop. On voit l'espace qui est magnifique, qui donne envie. Oui, on va faire ça. On va terminer sur le... Oh, ah oui, avec plaisir. Un book. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de mes textiles. Et puis, j'aimerais bien aussi qu'on passe peut-être un petit temps sur le programme de ce festival Couleurs d'été. Super. Donc, Bah, on vous a présenté les 3 illustrateurs jeunesse. Puis, en fait, on a une jolie palette d'ateliers créatifs parents et enfants. Et puis, il nous reste encore quelques ateliers à venir. Donc, on a ce vendredi 30 juillet, on a découverte du ukulélé avec Sébastien. Donc, simplement, vous pourrez appeler Sébastien si vous souhaitez inscrire votre enfant ou même venir avec votre enfant découvrir cet instrument qu'est le ukulélé. Et puis, on a comme ça d'autres événements. On a peinture de mandala sur cailloux. On a des ateliers massage par enfant. On a aussi un atelier bande dessinée avec Pascal, donc spécialiste bande dessinée. On a aussi un atelier photographie. Beaucoup de jeunes ont aujourd'hui déjà des natels assez vite et puis ils aiment capturer les choses autour d'eux. Et bien avec Grégory qui est photographe professionnel, les enfants vont pouvoir créer de nouvelles photos à partir de leurs photos. Et puis on a justement Gisèle Rie, donc notre illustratrice, qui propose un atelier pour aborder tout son univers de création, du monde végétal qui est souvent présent dans son travail. Et puis on a aussi plusieurs événements en soirée. Il nous reste peinture intuitive pour les adultes, donc le 4 août, une soirée où vous allez découvrir avec Sébastien comment exprimer vos émotions avec la peinture et l'eau. Et puis on a une soirée extraordinaire de contes autour du feu. Donc l'idée c'est que si la soirée est belle, eh bien on commence à compter dans la galerie et puis nous finirons à compter au bord du feu avec un petit repas comme ça pris en famille. Magnifique. Ceci se fera le 18 août. C'est fantastique. Donc l'incubateur, c'est vraiment au-delà d'une galerie, c'est vivre ces expériences et Moi, découvrir. L'idée, c'est de venir là pour jouer, pour échanger, pour communiquer, expérimenter, découvrir, s'amuser. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça.
Eh ben, félicitations, c'est un magnifique concept et merci beaucoup parce que ça fait du bien. Donc c'est très chouette. Je vous invite tous à venir parce que au-delà des belles, des belles paroles que nous raconte Alexandra, des belles vibrations, d'être ici et de ressentir, c'est autre chose. Hein. On confirme ? On est d'accord. Du coup, on a la chance que tu nous montres tes œuvres, c'est ça ? Ton book ? J'ai encore pas fait d'exposition de mon travail ici dans la galerie, mais ça ne saurait tarder. Peut-être cet automne ou en 2022. Mais je peux déjà vous montrer, donc vous avez vu déjà mes textiles. Oui. Je peux vous montrer les œuvres à l'origine des textiles. Super. Donc on te suit ? Voilà, donc on a ici mon book. Et puis, donc moi je travaille en fait le collage. Donc je découpe dans les magazines des œuvres, des éléments, des photos. Et puis je crée toute une composition. Cette composition, je la scanne et puis je la reproduis en miroir pour avoir cet effet de mandala comme ça, géométrique. C'est une œuvre qu'on lit à plusieurs niveaux. Hein. On a un niveau de lecture comme ça, plus global. Ouais. Et puis quand on plonge dans l'œuvre, on découvre comme ça... Waouh. Alors toutes mes œuvres sont comme des messages. Donc je travaille vraiment d'une façon intuitive et instinctive. Je reçois en fait un titre. Je me mets en état de transe, de conscience modifiée. Je reçois un titre et puis en fait je ne sais jamais l'œuvre que je vais créer. Mais c'est comme si en fait toutes les images qui vibrent à la même fréquence que moi se montrent à moi et puis en fait je les rassemble et puis je compose quelque chose d'esthétique. Donc je bascule du côté instinctif et inspiré au côté plus pragmatique et mathématique où je vais créer une composition harmonieuse au niveau des formes et des couleurs. C'est magnifique. On a aussi une autre série d'œuvres qui se lit justement différemment, sans cette recherche d'effet miroir. Mais toujours le collage, on a toujours la femme qui est au centre de mon travail. Alors je ne sais pas si c'est moi en tant que femme ou si c'est la polarité féminine qu'on a finalement en chacun de nous. Hein. L'homme peut aussi se sentir touché par la puissance féminine qu'on peut avoir. Et puis, Tu confirmes ? Oui, je confirme. Très souvent, les hommes se sentent dépassés et prennent ça comme un... C'est difficile pour un homme souvent de ressentir la puissance féminine. de sentir ta propre puissance. De se sentir, l'homme se sent tout de suite en concurrence, j'ai envie de dire. Face à la femme, Face à tout. à tout, d'accord. Comme si l'homme était tout le temps en train de chercher à performer, Il y a beaucoup de comparaisons, hein, je crois, au niveau de l'homme. Enfin, c'est toi qui le dis pas. D'accord. Et puis en fait, pour revenir à mon travail, après je vais imprimer mes collages sur du plexiglas. Donc c'est de l'impression photographique, haute définition, et puis on a du plexiglas qui donne une touche de profondeur et qui révèle vraiment les couleurs comme ça. C'est psychédélique un petit peu. Hein. Et complètement. Kaléidoscopique. Kaléidoscopique. Voilà. Et puis les étoffes sont magnifiques, hein, donc ça... Alors voilà, donc comme les foulards, j'ai créé une ligne de ruban hein, J'adore le nom. qu'on peut mettre autour du poignet. La marque, donc ma marque de textile, c'est Lux. Pourquoi ? Parce que Lumière. Lux veut dire lumière en latin, puisque le moyen d'expression, c'est la couleur. Et puis la lumière blanche, quand on la décompose, on retrouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je suis très sensible aux couleurs. Et je pense que toi, Floriane, dans ton travail, tu l'es tout autant que moi, puisque chaque couleur véhicule une impression, une émotion, un état d'être. Et puis je trouve que
quand on s'habille comme ça, de telle ou telle couleur, on est aussi impacté par Bien sûr. la vibration et la fréquence de la couleur qu'on porte. Bien sûr, c'est exactement ça. Ne la range pas trop loin parce que je crois qu'elle Tu m'appelle. vas craquer. Ouais, je crois. C'est Tu, magnifique. Patrick, tu aimais bien le nom de... Atamé. Ah oui, donc ce sont des atamés. Patrick, tu penses pourquoi j'ai appelé ces Parce pièces que moi, textiles des je pensais atamés? je pensais que ça servait pas à mettre que autour d'un seul poignet. Exactement. J'invite les messieurs ou les dames aussi. J'ai choisi le nom atamé puisque ça veut dire attache-moi en espagnol. Donc l'idée c'est que ce ruban il nous dit attache-moi où tu veux, autour du poignet, au cou, au sac, à la ceinture, dans les cheveux. Mais c'est vrai qu'il peut aussi s'utiliser dans la chambre à coucher pour des jeux coquins, n'est-ce pas? C'est un peu tôt pour annoncer ça. Là, il est que 20h. Parfait. On peut Mais bien magnifique. le mettre Ah, En tout cas, c'est vrai que vu la texture, c'est hyper sensuel. Hein. c'est très agréable. Hein. la soie. Voilà. Génial. Bah, dis donc, c'est au-delà de ce que je pensais découvrir. Tu as un candidat. C'est au-delà de ce que je pensais découvrir ce soir. Et effectivement, l'incubateur invite à ces expériences de vie. Vous témoignez, hein, c'est un magnifique endroit. Ah, tout à fait. Vous venez régulièrement, messieurs? Pas- Régulièrement depuis, pas assez. Depuis Moi, je découvre. Ouais. Lui, il découvre. Ouais, magnifique, magnifique. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour, chère Alexandra? Oui, moi je peux juste peut-être vous communiquer la prochaine exposition. Bien sûr. Allez, on revient sur toi. Je te suis. Alors, on va... La prochaine exposition, on a réuni plusieurs artistes et puis je vais vous montrer peut-être si on arrive à montrer le... peut-être pas, non, c'est plus compliqué. Avec les hein. reflets, c'est plus Voilà, compliqué. mais Par contre, tu peut-être qu'on vraiment pourra la mettre poster, sur, Floriane, tout tu à fait, penses? ouais. On a intitulé cette prochaine exposition Les Incubatars. Donc on change complètement de registre et puis on a comme artistes, on aura Anaïs Verdon, Fabien Page, Fanny Sédou, Johan Bernet et Pascal Nemechazi avec des œuvres un peu plus trash, un peu plus engagées, peut-être un peu plus sombres ou un peu plus bousculantes en tout cas. Et puis moi je vous propose de nous rejoindre au vernissage qui sera le samedi soir 11 septembre pour découvrir les œuvres de ces 5 artistes. Super. Tout un programme avec grand plaisir. Et donc, c'est porte ouverte, on a besoin de s'inscrire, on vient... Non, c'est porte ouverte. Donc sera on a le vernissage le 11 septembre et ensuite l'exposition sera ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Avec des concerts prévus aussi toujours et des événements durant l'exposition. Donc là, on n'a plus le choix, il faut suivre la page Facebook Il faut de suivre notre l'incubateur. page Facebook Incubateur. Génial. Bah, moi, j'ai passé un moment d'une richesse exceptionnelle. Donc, je te remercie infiniment. C'est vraiment un lieu qui donne envie de suivre, de regarder, d'abandonner la télé et puis de venir expérimenter, ressentir. C'est un enrichissement, vraiment le mot que je retiendrai. C'est enrichissement. Donc voilà, merci beaucoup pour ce moment. Mais je te remercie Floriane et puis je vous remercie à tous. Moi je vous invite à passer visiter l'exposition et puis à découvrir nos différents ateliers, événements durant l'été. Et peut-être des artistes qui aimeraient aussi faire connaître leur travail. Voilà, moi je suis et toujours ouverte à toute proposition de collaboration, que vous soyez chanteur, musicien, performeur, danseur, artiste, je suis là, j'écoute. Génial. Et je confirme, puisqu'on on se rencontre aujourd'hui et ça a été vraiment très spontané, très agréable, très frais. Donc voilà, n'hésitez pas, vous savez à qui parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et merci à notre vigneron. Ouais, on remerciera bien Cédric. On mettra aussi le lien de son site pour que vous puissiez aussi goûter les vins. Et puis toi, si tu veux goûter d'autres vins, Avec et joie. que l'aventure continue. À votre santé et merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en live. N'oubliez pas de liker la page pour avoir les petites infos. Et voilà, à bientôt. Merci. Au revoir.